Rafale, confrère de l'Observateur, du groupe Futur Média et directeur de la rédaction de l'Observateur. Louis Lamotte, vice-président, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football et chargé de la commission communication et marketing. Alors on va commencer par Louis Lamotte, bonsoir. Déjà par rapport à l'annonce faite pour le choix de l'entraîneur, vous avez été assez expéditif vendredi dernier. Ce soir, on espère avoir plus d'éclairage et d'informations. Donc la première question, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour le chantre? Merci Mme Fatou. ABF, bonjour. Oui, c'était difficile vendredi dernier d'entrer dans les détails du choix final qui a été opéré par le comité d'urgence. Puisqu'au départ, muni d'un mandat du comité exécutif, le président devait déjà, j'allais dire, compulser pratiquement plus de 70 dossiers de demandes spontanées, intéressant pratiquement, si on regarde un peu la carte du monde, pratiquement tous les continents. Il y a eu même des candidatures indiennes. Et ce fut un long processus, j'allais dire, d'études et d'appréciation des dossiers, au regard d'un faisceau de critères que nous avions déjà préparés et mis en place, à partir desquels nous devions lire, j'allais dire, toutes ces candidatures-là. Cela nous a pris beaucoup de temps, avant qu'on soit arrivé à une short list de 10 d'abord, réduite à 5, ensuite à 2, avant qu'effectivement le choix final ne soit porté sur Pierre Lechantre. Alors lui, donc, est-ce à dire qu'au moment où vous informiez la presse de l'annonce de ce choix, lui, le principal concerné, n'était pas encore au courant? Non, il était au courant de ce qu'il était en ballottage avec un autre candidat, mais il n'était pas au courant que c'était sur lui que portait le choix. D'accord. Puisqu'en ce moment précis, on n'avait pas, quand on démarrait la réunion, il n'y avait pas encore de choix définitif. Très bien. Okay. Alors, Alioune Badara Rafale, on va justement vous poser un peu cette question sur la forme. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Et puis également sur le choix même de Pierre Lechantre. Alors, bonsoir à Mme Fatou et bonsoir à M. Lamotte. C'est vrai que la question elle est extrêmement sensible et intéressante à la fois. Mais moi, du point de vue de la procédure, j'ai quand même un problème. J'ai un problème tout simplement parce que c'est une question nationale. La fédération veut un sélectionneur et à mon avis, je pense que ce n'est pas la fédération qui paye. Comment on peut annoncer un sélectionneur alors qu'on n'a pas encore fini de prendre son attache, de lui donner un cahier de charge, de lui dire que nous te voulons pour 2 ans, de lui dire que nous voulons tel objectif, tel objectif, tel objectif, avant d'annoncer véritablement que le sélectionneur du Sénégal, aujourd'hui, c'est Lechantre. Parce que demain, si ça coince, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un autre choix? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Bon, tout ça, on ne sait pas. Donc, au niveau du grand public, véritablement, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Et parmi ces questions, véritablement, la procédure, moi, le procédé, en tout cas pour choisir Lechantre, me pose problème. Il y avait 70, en tout cas plus de 60 dossiers. Qu'est-ce qui a fait que Lechantre est arrivé en premier, en pole position? Jusqu'à présent, on ne sait pas sur quelle base, en tout cas les gens sur quels critères les gens se sont appuyés pour véritablement choisir Lechantre au détriment des autres candidats. Tout à fait. C'est l'occasion, comme Louis Lamotte fait partie de cette fédération, de nous éclairer d'abord sur les critères de choix, mais aussi effectivement sur cette procédure-là, comme a eu à le souligner Alioune Badara Rafale. Je comprends bien les soucis de Alioune, mais je dois dire qu'on n'a pas procédé comme il a pensé. Il est évident qu'avant de proclamer quelqu'un désigné en poste, il faudrait d'abord recueillir déjà, je ne dis pas ses desiderata puisque lui-même a porté candidature, mais avoir au moins déblayé le terrain avec lui sur les grands principes, dont notamment il part. Quelle serait la durée de ce contrat? Quels seraient approximativement les niveaux de salaire auxquels il peut aspirer? Quels sont les maxima au-delà desquels nous ne pouvons pas contracter? Quelles seraient ses missions? Et quels seraient, j'allais dire, les points durs de la mission, ou j'allais dire les étapes importantes? Tout cela a été traité avant que sa candidature ne soit retenue. C'est justement entre les deux candidats les derniers détails qui ont peut-être pu faire basculer un peu les choses, puisqu'on est allé au fond des choses. De sorte qu'en
proclamant un nom, nous savions que nous étions carrément en accord avec la personne, puisqu'il y a eu un préaccord sur toutes ces dispositions, avant le choix. Très bien. Alors lui, justement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance entre Metsu et Le Chantre? Et une question subsidiaire également, est-ce que Metsu avait formellement déposé sa demande de candidature? Il l'a déposé, même si on peut considérer que c'était sur le tard, mais nous avions dit que nous n'allions pas nous limiter aux seules candidatures spontanées, puisque nous-mêmes, nous n'avions pas procédé à un appel à candidature. Donc il était loisible à certains d'attendre d'être consultés. Certains ont pensé qu'ils n'avaient pas à poser candidature. Lui, dans un premier temps, c'était sa position. Et c'est sur le tard qu'il a pensé devoir formaliser un peu cette position en posant candidature. Très bien. Maintenant, vous savez, hein, comme je dis, on est passé de 70 à 2. Je crois que tous les deux avaient peut-être rempli le gros des dispositions du cahier de charge, puisque le cahier de charge, c'était quand même des critères assez objectifs, du sens les aptitudes professionnelles, hein, les compétences notamment, la formation de l'entraîneur, son cursus, la connaissance du football africain et de façon plus pointue du football sénégalais autant que faire se peut. Là aussi, ils avaient des arguments. Monsieur Le Chantre avait déjà, au-delà d'une simple candidature, pratiquement proposé un projet qui dénotait effectivement une claire évaluation du potentiel actuel du Sénégal, juste à la sortie de Bata, et en tout cas proposer un certain nombre d'orientations qui dénotaient d'une certaine connaissance, en tout cas des problèmes entre guillemets du Sénégal. Bon, Bruno Metsu, n'en parlons pas, il connaît le Sénégal comme les traits de sa main. Donc de ce point de vue, ils étaient tous partis avec les mêmes chances. Si vraiment je dois dire un critère qui a dû être déterminant, c'est peut-être Bruno Metsu a eu le désavantage de ce qu'on pourrait appeler son avantage, une trop bonne connaissance du football sénégalais qui ne nous aurait pas mis dans une situation de rupture ou dans une situation de nouveauté, puisqu'on cherchait un nouvel entraîneur pour le Sénégal. C'est du déjà vu, voilà, c'est un peu du déjà vu, quoique ce ne soit pas quelque chose qu'on peut lui reprocher, mais quand il a fallu choisir de façon décisive, nous avions pensé devoir aller chercher quelqu'un avec qui on découvrirait peut-être d'autres méthodes et voilà, une autre approche. Alors, justement, à